Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, on va se faire un petit moment Alfred Hitchcock, voilà, en parlant du film Le Crime était presque parfait, une œuvre policière, thriller, psychologique aussi un peu, sortie en 1954 avec à l'affiche la ravissante Grace Kelly dans ses premiers films avec le Hitch et Ray Milland, parfait dans un rôle machiavélique. Alors, avant de parler du film en lui-même, je vais faire une parenthèse Hitchcock et moi. Voilà, parce que ça fait plusieurs mois maintenant que je revois ou que je découvre des œuvres d'Alfred Hitchcock, un réalisateur qui m'a toujours impressionné et fasciné, mais que je connais au final pas suffisamment. Voilà, il y a des œuvres que j'aime beaucoup de lui, Sueur froide, dont j'ai parlé ici il y a quelques mois. Les oiseaux, c'est toujours à ce jour mon préféré. Voilà. Mais ouais, donc je revois pas mal d'œuvres de lui ces derniers temps, et pourtant vous n'avez pas vu beaucoup de critiques vidéo sur ce réalisateur popé sur ma chaîne. Et pour cause, parce que je regardais ça surtout en vacances loin de chez moi, et enfin, des moments où j'ai moins le temps de faire de vidéos. Mais c'est un mal pour un bien parce que ça me permet de construire un meilleur background sur ce maître du suspense, ce maître du thriller, ce maître de l'horreur aussi. Et voilà pourquoi c'est pas plus mal que je fasse pas non plus tout le temps des vidéos directement de films que je vois comme ça. Alors bon, évidemment, quand je suis chez moi ici, 95% des films que je vois y passent. Mais sur Hitchcock, j'en profite pour prendre un peu plus de recul. Et voilà, donc ces derniers mois, bah, par exemple, j'ai revu Fenêtre sur cour. J'ai toujours un peu de mal avec ce film, même si j'avoue qu'il est hyper intéressant, ça c'est clair et net. Qu'est-ce que j'ai vu aussi les 39 marches ou les 36 marches. J'ai un doute sur le titre. Ah, tuez-moi, c'est pas grave. Bref, les trucs avec les marches là, qui est correct, mais c'est pas non plus un Hitchcock majeur. J'ai vu Les Enchaînés, pas plus tard que la semaine dernière. Alors j'ai revu Sueur froide, il y a une vidéo sur ma chaîne, oui, pour le coup, elle y est. Et la semaine dernière, donc Les Enchaînés, et j'ai aussi vu il y a quelques mois La Corde. La Corde, j'en parle ici parce que j'en avais fait une critique écrite sur Sens Critique, j'avais besoin de me poser pour en parler, et parce que je trouve que La Corde et ce film-là, donc Le Crime était presque parfait, sont assez proches dans l'ambiance, dans le huis clos, puisque ça fonctionne comme des pièces de théâtre, ces deux films. D'ailleurs, Le Crime était presque parfait est adapté d'une pièce de théâtre. Voilà. Euh, il y avait, voilà, donc on sent ce côté très centré sur les personnages et sur un seul lieu, grosso modo, pendant tout le film, la maison du couple. Et le personnage principal, tueur machiavélique du Crime était presque parfait, est vraiment à rapprocher de celui donc de La Corde. C'est un peu le même genre d'être humain assez diabolique et qui se sent supérieur aux autres et qui pense qu'il va pouvoir élaborer un plan parfait qui lui permettra d'aller au bout de son fantasme, entre guillemets, parce que là, c'est un peu, dans La Corde, c'était un fantasme. Dans Le Crime était presque parfait, il y a un but quand même derrière. Bref, d'aller au bout sans se faire prendre. Et c'est un peu donc l'histoire ici de ce film avec un ancien champion de tennis du nom de Tony Wendis qui pense que sa femme, Margot, a une aventure avec un auteur de roman. D'ailleurs, elle a une aventure, oui, elle le trompe. Et du coup, il n'a pas envie qu'elle le laisse. Voilà, parce que elle est riche et en fait, il dépend d'elle, hein, grosso modo. Et du coup, afin de pouvoir continuer à vivre richement, et comme il fait plus du tout confiance à sa femme, il décide sur plusieurs mois d'élaborer un stratagème et un plan machiavélique afin de se débarrasser d'elle. Non pas par un divorce, machin, non, en la tuant. Encore mieux, il veut la faire tuer. Ouais, parce qu'il veut pas se salir les mains, il veut se débarrasser d'elle et il veut engager quelqu'un, grosso modo, pour la tuer en prévoyant tout un truc sur plusieurs mois afin qu'on puisse pas le soupçonner un seul moment. Et il va plus loin, ce monsieur, puisqu'il il en profite donc pour... on va dire qu'il engage le tueur de façon très spectaculaire, parce il fait un chantage, en fait, à un certain Swan, joué par Anthony Dawson, et il lui fait un chantage, comme quoi, bah, en gros, si tu tues pas ma femme, bah, je vais te dénoncer sur certains trucs, tout ça, tout ça. Machiavélique jusqu'au bout, le mec, il est content de lui, et du coup, un beau soir, c'est le jour J, c'est le moment où il décide que sa femme va mourir,
Il part, je crois, au théâtre avec ses amis ou je sais plus trop quoi où. Comme ça, alibi direct, il n'est pas chez lui, tout ça. Et en fait, le but, c'est qu'il appelle sa femme à un moment, enfin qu'il appelle sa femme sans répondre, sans parler, du coup elle resterait au téléphone et tout. Et c'est à ce moment-là que celui qui l'a engagé, donc Swan, le capitaine Lesgate aussi, de son surnom, viennent dans la maison et étranglent euh, Grace Kelly, sa femme qui s'appelle Margot. Donc. Extraordinaire donc. Alors évidemment, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces enquêtes qu'on peut voir aujourd'hui, tiens, d'où vient l'appel, machin, tout ça. Bon, évidemment, ça marcherait plus aujourd'hui, mais pour l'époque, le crime est vraiment bien organisé. Et bah, après, il se passe ce qui se passe. Parce que ce film, en fait, je croyais l'avoir vu, mais il s'avère que quand je l'ai vu là, donc, j'ai été surpris, donc non, je ne l'ai pas vu. Parce qu'à un moment, avec les Hitchcock, c'est vrai qu'on n'arrive pas, c'est pas qu'on arrive à les confondre, c'est que voilà, il a son style à lui et tout, et on peut très bien, tiens, ce titre-là, l'associer à un autre film de lui, quoi. Et en fait, je l'avais jamais vu, Le crime était presque parfait. J'en avais entendu parler, ne serait-ce que pour Grace Kelly, pour ces scènes assez intenses que j'ai vu enfin avec le contexte ici, et surtout la scène du meurtre, du moment où donc le capitaine machin vient étrangler Grace Kelly. C'est assez intense cette scène, elle est super bien filmée, tout ce qu'il y a un peu avant la scène, donc quand le gars rentre dans la maison avec des plans comme ça, des plans un petit peu débulés que Terry Gilliam aime tant, pour montrer un peu la menace, le moment fatidique où il va y avoir le meurtre, et puis bah, la scène où il vient l'étrangler comme ça, où enfin, il vient passer je sais pas quoi, le drap, enfin bref, la serviette comme ça, pour l'étrangler derrière, et c'est magnifiquement filmé avec la 3D, parce qu'il y a une 3D dans ce film, il y a une profondeur de champ assez incroyable pour un film des années 50, où on voit vraiment Grace Kelly qui tend la main vers la caméra, et presque la main sort de l'écran, quoi. Bon, je vous renvoie à une vidéo du Fossoyeur du film qui en a bien parlé là-dessus, je crois qu'il prend même l'exemple de cette scène-là. Bref, l'art de la mise en scène d'Hitchcock est à fond là-dessus, sur cette scène de meurtre, avec les ciseaux aussi, plan insert sur la main qui va chercher des ciseaux, voilà, Margot essaye de se défendre avec des ciseaux. C'est génialissime, c'est un truc qui évidemment a inspiré tellement de metteurs en scène ensuite que c'en est devenu cultissime, quoi. Quand tu vois ça, c'est un petit peu les origines d'un cinéma qui a perduré à travers les années derrière. Ça fait quelque chose, quoi. Ça donne un côté frisson et intense au visionnage. Donc voilà, la mise en scène d'Hitchcock, quoi. Il aime bien ces plans inserts, donc c'est cette profondeur de champ ici, et puis aussi le MacGuffin. Vous savez, Hitchcock, il aime bien se mettre son MacGuffin, quoi, l'objet, les objets qui vont être au centre du scénario et parfois de la résolution de l'intrigue derrière. Lui, là aussi, le fossoyeur du film en parle très bien. Là, dans ce film, c'est la clé. Il y a une clé à un moment, il y a beaucoup de plans inserts sur la clé. Évidemment, on sent très vite que cette clé, enfin, ce truc-là va avoir une grosse importance, notamment sur la résolution finale. Parce que oui, pendant la plupart du film, on se demande quand même comment Ray Milland, donc l'acteur qui joue Tony Wendis, le tueur, le machiavélique du film, va s'en sortir. Il a un aplomb extraordinaire, à aucun moment il panique, même quand un inspecteur vient mettre son nez là-dedans et commence à farfouiller et tout, il reste impassible jusqu'au dénouement final. Et ça, c'est une grande force de ce personnage qui perd jamais vraiment la raison. C'est assez paradoxal parce qu'il faut quand même être un peu taré pour vouloir en arriver là, à tuer sa femme quand même. Et ça aussi, c'est une des thématiques de Hitchcock qui revient tout le temps, c'est la folie humaine, enfin l'être humain et son côté hyper négatif, que ce soit ici une sorte de machiavélisme, que ce soit la folie, que ce soit le voyeurisme, voilà, l'appât du gain, enfin il y a plein de trucs comme ça, et Hitchcock il aime bien décomposer l'être humain dans ses films. On le sent un petit peu misanthrope parfois quand même, hein, l'ami Hitchcock. Bref, c'est vraiment un très grand film, c'est clair et net. Malheureusement, je ne le mettrai pas parmi mes tout préférés. Alors je mets 8 sur 10 quand même, donc c'est quand même parmi mes préférés. Il aurait pu aller à 9 sur 10, mais il y a quelques moments de mou dans le film. En fait, c'est normal, ça fonctionne comme une pièce de théâtre. Donc il y a beaucoup de blabla et de dialogue entre les personnages qui manquent vraiment de rythme. Mais pour l'époque et dans le contexte de ce film, c'est totalement logique. Ça prend son temps, c'est bien aussi. Mais parfois, c'est vrai que ça se languit en dialogue, notamment au début.
toutes les 20-30 premières minutes du film, je pense. Alors évidemment, il faut que le truc se mette en place, qu'on nous présente des personnages, tout ça. Mais c'est vrai que ça tire en longueur et c'est... voilà, on a hâte que ça commence vraiment, quoi. Puis la fin, la résolution, il y a des choses à dire sur la résolution, mais j'ai pas envie de spoiler exactement ce qui se passe à partir de là, parce que le film va peut-être vous surprendre si vous le voyez pour la première fois. Et là aussi, il y a des trucs qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Alors certes, le MacGuffin revient, certes, il y a des petits trucs, voilà, et puis il y a une morale forcément aussi qui doit être là. Je rappelle quand même que c'est un film qui est sorti aux États-Unis. Alors Hitchcock, voilà, il était plus ou moins au début de sa carrière américaine, là, depuis quelques années, je sais pas, j'ai pas le timing sous les yeux. Mais voilà, les boîtes de prod américaines, quand elles sortaient des films à l'époque, il fallait qu'il y ait un code moral qui soit respecté, sinon la censure passait derrière. Donc, fatalement, il fallait que ça se termine comme ça. Mais il y a des choses qui facilitent quand même la résolution finale, je trouve. Il y a presque du Deus ex machina sur certains points, qui font d'ailleurs de l'inspecteur Hubbard, qui est joué par John Williams, pas le compositeur, hein, l'acteur, qui font de lui presque un dieu détective, quoi, qui rappelle Columbo, pour ceux qui regardaient cette série avec Peter Falk. D'ailleurs, clairement, ce film a inspiré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes de Columbo. Pareil, on voit ce qui se passe dans le film, et après il y a l'inspecteur qui débarque et qui essaye de confondre le coupable. C'est exactement pareil. L'inspecteur Hubbard, c'est une sorte d'ancêtre de Columbo, quoi. Il a le même côté un petit peu détaché de tout, et franchement, c'est assez kiffant là-dessus. Puis bon, il tient à sa moustache aussi. Voilà, ça, je suis une référence au dernier plan du film. Sans spoiler, c'est assez amusant. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé ce film, donc malgré quelques petits moments mous et longués, mais franchement, il maîtrise, quoi. Hitchcock maîtrise son sujet, il n'y a rien à redire là-dessus. Et c'est un film que j'ai pris un plaisir à voir, donc sur le tard, parce que j'étais persuadé d'avoir vu, mais non. Donc comme quoi, parfois, c'est pas plus mal. Et donc, un petit dernier mot sur le titre français, Le crime était presque parfait. Finalement, c'est un bon titre français, parce que le titre anglais était impossible à traduire en français tel quel. C'est Dial M for Murder. Sauf que nous, quand on tape sur un clavier, enfin à l'époque, quand on tapait sur un clavier de téléphone, le M, bon, ok, en fait, ça correspondait au 6, là, sur le clavier. Alors ça se passe, je crois que ça se passe en Angleterre, hein, le film se passe en Angleterre, forcément, parce qu'à un moment, il évoque Wimbledon, donc voilà. Et à un moment, quand il appelle, donc le mari, quand il appelle sa femme pour faire qu'elle décroche au téléphone et qu'il se passe ce qui doit se passer, il compose le numéro, le premier chiffre du numéro c'est un 6, mais on voit le M, et M for murder, voilà, bon. Il s'est amusé sur ce titre Hitchcock parce qu'il est allé le chercher loin quand même, je trouve. Mais c'est plutôt sympa. Alors à moins que ce soit le titre de la pièce aussi. J'avoue que je n'en ai aucune idée. Mais bon. Voilà, un très bon film donc. Je suis content de parler de Hitchcock sur cette chaîne. Je pense que c'est pas la dernière fois que je le fais. Loin de là. Loin, loin de là. D'ailleurs, j'en ai enregistré d'autres qui sont passés sur Arte il n'y a pas longtemps. Donc c'est possible que les prochains jours, prochaines semaines, je reparle d'un film de Hitchcock ici. Voilà. En attendant, ben, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.